Good morning, everyone. Good morning, Africa. This is Achieng Otieno. Bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique. Je m'appelle Atieng Otieno. Je travaille avec l'Alliance pour la lutte anti-tabac du Kenya. Aujourd'hui, je suis en conversation avec Brenda Chitendi. Brenda est la directrice exécutive de l'Association pour une Zambie sans tabac. Elle est un ardent défenseur de la santé publique, passionné par le plaidoyer pour la réduction des facteurs de risque des maladies non transmissibles et par la lutte anti-tabac. Notre conversation d'aujourd'hui portera donc sur la culture du tabac et sur le travail des enfants dans les plantations de tabac. La culture du tabac est l'un des plus grands défis que nous rencontrons en tant que continent. Et nous constatons qu'il y a un nombre croissant des enfants travailleurs selon différentes études qui ont été menées sur le continent. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion d'entendre des expériences et une étude de cas de ce qui s'est passé en Zambie. Donc, Madame Brenda, je voudrais que nous entrions dans le vif du sujet. Tout d'abord, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Atieng, je vais très bien. Et vous, comment allez-vous? Je vais très bien. Je vous transmets les salutations de chez vous. Je comprends que la Zambie est l'un des pays qui cultive le tabac en Afrique. D'après certaines statistiques que j'ai pu consulter, on estime que le tabac est cultivé par 18 000 agriculteurs. Soit 17 000 petits exploitants et environ 200 exploitants commerciaux. Peut-être vous pouvez maintenant nous décrire brièvement la situation du travail des enfants dans les champs de tabac en Zambie. Merci beaucoup. Le travail des enfants dans la production de tabac est très répandu. Et les enfants sont certainement largement utilisés dans la production de tabac. Dès le début de la production du tabac jusqu'aux dernières minutes de la commercialisation, toutes ces zones sont utilisées par les enfants. Ces enfants ont un âge compris entre 5 et 15 ans. C'est en effet très large le travail des enfants. Ils sont utilisés dans tous les districts de culture du tabac en Zambie. Ok, eh bien, merci Brenda d'avoir confirmé que le travail des enfants est très répandu en Zambie. Vous pourriez peut-être aussi nous donner un aperçu de ce que font les enfants dans les fermes de tabac et de l'impact que cela a sur eux. Cela implique beaucoup de choses. La plupart de ces petits producteurs de tabac ont des familles, des enfants. Et dans la plupart des cas, ils utilisent ces enfants pour les aider dans la production de tabac. Et ce que nous comprenons, c'est qu'en raison de la forte intensité de main-d'œuvre de cette activité, les personnes âgées ne peuvent pas l'exercer seules. Les enfants sont donc utilisés. De plus, ils ne peuvent pas payer la main-d'œuvre.
ils ne peuvent pas employer des personnes compétentes pour travailler dans les champs de tabac. Donc la plupart du temps, les enfants sont utilisés. Et les familles qui n'ont pas assez d'enfants en embauchent d'autres qu'elles paient avec des bonbons, des chewing-gums et d'autres choses attrayantes que les enfants aiment pour qu'ils puissent travailler dans les champs. Ils commencent par la préparation de la terre. Cette activité est généralement réalisée pendant la saison sèche et les agriculteurs utilisent des houes. La plupart d'entre eux n'ont pas de charrue. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des charrues, alors ils utilisent des enfants. Ils leur donnent des houes et vous verrez les enfants labourer, travailler le sol très dur avec seulement les houes. Nous avons constaté que c'était vraiment une torture pour les enfants de creuser le sol sec avec des houes en utilisant toute l'énergie qu'ils ont. C'est très malheureux. Ils commencent à labourer le sol. Après cela, ils préparent des lits où ils répandent les graines, puis ils commencent à arroser. L'arrosage est une autre activité qui demande beaucoup de travail. Les enfants doivent se lever dès 4 ou 5 heures du matin. Imaginez des enfants se réveillant à cette heure-là et qui doivent marcher pour aller chercher de l'eau. Dans certains cas, ils marchent jusqu'à 1 kilomètre pour arroser les lits de la pépinière. Lorsque nous avons mené une enquête sur place, nous avons constaté que les enfants doivent utiliser les bidons, environ 20 à 30 bidons par lit. Ils doivent transporter l'eau sur une distance considérable. Donc vous voyez le temps qu'ils finissent d'arroser les 20 à 30 bidons. Ils rentrent chez eux, se préparent pour l'école. La plupart du temps, ils sont très fatigués et ne peuvent pas aller à l'école. Ils nous ont dit que s'ils parviennent à aller à l'école, ils ne peuvent pas se concentrer. Ils s'assoupissent facilement, ce qui est très malheureux pour les enfants. Lorsqu'ils vont à l'école, au lieu d'apprendre, ils sont affectés par la culture du tabac. Après l'arrosage, une autre étape consiste à transplanter la pépinière sur le lit principal. Là encore, ils doivent préparer la terre, faire des lits et commencer à transplanter. La plupart d'entre eux, comme on nous l'a dit, ne peuvent pas prendre leur petit déjeuner dès 4 ou 5 heures du matin. Donc ils vont au champ sans prendre de petit déjeuner. Et quand ils reviennent, ils constatent qu'ils n'ont pas le temps et ils doivent se dépêcher pour aller à l'école. Ils restent sans manger car leur temps est épuisé par la culture du tabac. That is very disheartening
Il est très décourageant de savoir que les enfants sont soumis à ce genre de travail dur avec un équipement inadéquat. Comme vous l'avez indiqué, il s'agit clairement d'un travail intensif. Dites-nous ce que vous en pensez. En dehors de l'absentéisme scolaire, y a-t-il d'autres conséquences de cette pratique, peut-être sur la santé? Nous avons vérifié et nous avons remarqué que pour la plupart de cette production de tabac, en plus de nuire aux fumeurs, les cultivateurs sont d'abord affectés car ils ne portent généralement pas de gants ou de vêtements de protection. Ils sont exposés à la poussière de tabac et à la nicotine, ce qui a des répercussions sur leur santé. La plupart du temps, nous trouvons les cultivateurs de tabac, les enfants eux-mêmes en train de tousser. Parfois, ils se plaignent de maux de tête, ils éternuent et se sentent nauséeux. Lorsque nous avons essayé de comprendre pourquoi ils ne vont pas à l'hôpital, nous avons fait une autre découverte étonnante. Les hôpitaux sont situés à une grande distance des enfants. Un enfant doit marcher entre 3 et 4 km pour se rendre à l'hôpital. La plupart du temps, nous nous contentons de sensibiliser et de plaider pour des environnements sans fumée, sans tenir compte de la première étape des méfaits du tabac, à savoir la production de tabac. Thank you, Brenda, for that information. Clearly, this situation is dire, and Merci Brenda pour ces informations. Il est clair que la situation est désastreuse et qu'elle viole non seulement les droits des enfants, mais les expose également aux effets mortels du tabac. Je sais que vous êtes un fervent défenseur de la lutte anti-tabac. Parlons des mesures prises par la société civile pour relever certains des défis que vous venez de soulever. Nous avons mené de nombreuses campagnes de sensibilisation, notamment dans les régions productrices de tabac. Aujourd'hui, lorsque les agriculteurs nous voient dans leur localité, ils pensent que nous sommes venus pour détruire leur activité. Ils nous disent: vous ne voulez pas que nos enfants nous aident, mais c'est une chose traditionnelle. Nous leur répondons simplement que nous protégeons plutôt leurs enfants. Les enfants doivent être informés des effets de la culture du tabac sur la santé, car ils sont exposés aux pesticides utilisés pour pulvériser les feuilles, d'autant plus qu'ils ne portent pas de masque. Nous avons sensibilisé la communauté par le biais des médias, radio, télévision et médias sociaux. Je pense que la plupart des gens commencent à connaître les risques sanitaires de la production de tabac, en particulier pour les enfants. Autre chose à Thiang, la Zambie a signé de nombreux traités internationaux relatifs au travail des enfants, mais ils ne sont pas appliqués. Il n'y a pas de suivi pour vérifier ce qui se passe réellement dans les plantations de tabac.
Thank you for that. And I'm seeing there's sort of Merci common trend pour cet éclairage. on Je peux voir qu'il y a une tendance commune, en particulier sur la question du travail des enfants et des traités que la plupart des pays africains ont signés. Pour conclure cette conversation, j'aimerais savoir ce que vous pensez qu'il faut faire pour protéger ces enfants de ce genre de travail pénible dans les champs de tabac. Comment faire pour assurer leur avenir? Car il est clair qu'en étant exposé à toutes ces choses dont vous parlez, leur avenir est compromis et certains d'entre eux n'atteindront peut-être pas l'âge de 20 ou 30 ans ou l'âge adulte. Que peut faire le gouvernement et les forces de l'ordre selon vous? Merci Achieng. Les enfants dans les fermes de tabac doivent être protégés car, comme je l'ai dit, ils sont exposés à des travaux dangereux. Et les gouvernements doivent s'assurer que les traités qu'ils signent, comme ceux qui protègent le droit à la santé et les droits des enfants, ils doivent s'assurer que ces lois sont appliquées. Ils doivent s'assurer qu'ils visitent les zones de culture du tabac afin de voir ce qui se passe sur le terrain. Ils pourront voir comment les enfants sont traités. Ils verront que les enfants sont exposés aux dangers de la production de tabac. Et il faudrait absolument faire respecter la loi, car nous ne pouvons pas laisser les enfants être exposés de la sorte. Et la plupart d'entre eux n'ont pas l'air en bonne santé. Les gouvernements doivent prendre des mesures pour s'assurer que ces enfants puissent aller à l'hôpital et subir des contrôles. Les gouvernements devraient également proposer d'autres moyens de subsistance, comme la culture de produits simples mais plus rentables. Il existe de nombreuses autres plantes sur lesquelles les gouvernements peuvent se pencher. Ils doivent le faire pour protéger les enfants, car les cultivateurs de tabac n'éviteront pas d'utiliser des enfants dans les champs de tabac. C'est une activité à forte intensité de main-d'œuvre et les enfants en souffrent énormément. Les gouvernements devraient sensibiliser les producteurs de tabac à d'autres moyens de subsistance afin de protéger les enfants des travaux dangereux.